On est où ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là? Voilà. Ici c'est le site de Mentao Nord. Ici c'est le site de Mentao Nord. On est réfugié ici. C'est un site que l'État burkinabé a aménagé pour les réfugiés maliens. On est arrivé depuis la première vague est arrivée depuis le 31 janvier. On est au nombre de quelque chose comme 4000 réfugiés ici. À Mentao. À Mentao, répartis en 3 quartiers. Donc depuis lors nous sommes installés ici, on a rencontré quelques aides humanitaires avec l'appui de certains partenaires. Donc il y a beaucoup de choses à faire, surtout dans le cadre de l'éducation, l'appui en vivre et abri et tout. Depuis quand ce camp existe ici? Depuis le 31 janvier 2012. 31 janvier 2012. La première vague des réfugiés. C'est quoi exactement les besoins dont vous avez besoin ici? Il y a le besoin de vivre, des abris, des besoins sanitaires, l'éducation. Tout ça, c'est ça. Qui compose le camp ici? Il y a combien? Est-ce que ce sont des femmes, des enfants, Les enfants apparemment ici ne vont pas à l'école. Il n'y a pas d'école au camp ici. Il n'y a pas d'école au camp, mais il y a une association de jeunes qui s'est organisée. Ils ont construit un hangar. Ils amènent des petits enfants de l'âge de 2 ans à 5 ans s'occuper là-bas dans les hangars tous les jours, du matin jusqu'à midi, et l'hiver. C'est un éveil scolaire en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est que vraiment nous, les civils, on est vraiment fatigués des allers-retours. On veut une solution définitive pour ce problème. Nous, les réfugiés, on est fatigués de ces allers-retours. C'est-à-dire, quand tu es Touareg au Mali, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir jusqu'à 10 ans sans rencontrer, sans être buté par rapport à ce genre de problème. Moi, par exemple, j'ai été réfugié au moins 2 fois. Donc, vraiment, nous cherchons une solution définitive. Je crois que la communauté internationale et les États ont trouvé la solution. Je crois qu'ils plusieurs solutions. Ils ont envisagé plusieurs solutions qui ont échoué. Quand une solution échoue, ça veut dire que ce n'est pas la bonne solution. Donc il faudrait revoir le problème tout au fond et que vraiment tant qu'il n'y a pas une solution définitive, nous on peut repartir. C'est quoi pour vous une solution définitive? Est-ce qu'une solution définitive pourrait aussi partir des camps de réfugiés? Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre proposition pour une solution définitive? Une solution définitive pourrait partir des camps de réfugiés parce que les camps de réfugiés sont la base, la communauté de base, et la communauté de base du Nord. Ils ont une idée parce que c'est la population. C'est la population. La solution définitive, c'est-à-dire une indépendance totale de la zone. Là, je crois qu'ils sont chez eux. Et pour plusieurs raisons, parce que quand tu prends le Nord Mali et le Sud Mali, tu prends les raisons géographiques, on ne répond même pas aux mêmes critères géographiques. Tu prends les raisons culturelles, on répond même pas aux raisons culturelles. Et
essayé à maintes fois, à maintes reprises des intégrations sociales, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il faudrait vraiment une solution définitive. Il faudrait que les décideurs, la communauté internationale et tout s'impliquent et envisager une solution définitive. Ce que j'appelle solution définitive, c'est une indépendance totale. Mais aujourd'hui, le MNLA a proclamé l'indépendance totale de l'Azawad. Qu'en pensent les réfugiés? Les réfugiés saluent cette déclaration. Parce que pour les réfugiés, c'est une solution définitive. Ils saluent cette déclaration d'indépendance qui est venue là. De part parce qu'ils vraiment ils en ont marre de ces allers-retours d'avoir une solution à ça. Et ils peuvent se projeter dans l'avenir. Parce que c'est une résolution concrète de ce problème. C'est une solution complète de ce problème que nous connaissons depuis des décennies. Mais la communauté internationale, la majorité des pays, voire tous les pays, disent qu'ils ne reconnaissent pas l'Azawad. Pour eux, l'Azawad n'a pas existence. Mais moi, je ne vois pas pourquoi, surtout la France particulièrement, je ne vois pas pourquoi la France ne reconnaît pas l'Azawad. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est la France qui, je crois bien, en 1957, il y a eu déjà une carte géographique de l'Azawad. Je crois que la France sait que la communauté Touareg, c'est eux qui ont résisté pour les indépendances pendant la colonisation. C'est les plus grands résistants de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, c'est la communauté Touareg. Donc, pour dire qu'ils ne reconnaissent pas l'Azawad, moi je ne sais pas, peut-être c'est d'ordre politique, moi je comprends rien. Moi je crois qu'au contraire que c'est une occasion pour la France de se racheter. Parce qu'elle a vendu le peuple de l'Azawad, elle l'a mis sous une forme d'esclavagisme. Je crois que c'est une opportunité, c'est une ouverture qui est faite pour la France pour se racheter parce que l'histoire te rattrape. C'est l'histoire qui rattrape la France. Les pays de la CEDEAO disent qu'ils vont intervenir pour combattre le MNLA. Mais moi, c'est la communauté de CEDEAO, moi je ne comprends pas. La CEDEAO n'intervient pas quand il y a la crise ivoirienne. La communauté de CEDEAO n'intervient pas quand il y a eu des problèmes de la Guinée. La CEDEAO n'intervient pas quand il y a eu le problème du Niger, entre Nigériens. Mais moi je ne vois pas ce qui pousse la CEDEAO. Je ne vois aucune raison qui pousse la CEDEAO d'intervenir dans un problème malien. À moins que ce ne soit la spécificité, la caractéristique qui nous différencie des sites du Mali. Moi, je ne vois aucune raison pour la CEDEAO d'intervenir. À moins que ce ne soit des raisons raciales. Moi, je ne vois aucune raison. Au préalable, il y a eu des problèmes dans des zones de CEDEAO. Pourquoi la CEDEAO n'a pas intervenu? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est justement dans un problème malien qui est Est-ce qu'on peut dire que la majorité des réfugiés supportent l'Azawad? Moi, je ne dirais pas la majorité des réfugiés, moi je dirais 100% des réfugiés, quasiment 100% des réfugiés sont pour l'Azawad. C'est-à-dire l'existence d'un État indépendant. D'un État totalement indépendant. Dans lequel aura lieu la place de toutes les communautés, de toutes les ethnies qui habitent sur l'Azawad. Sur l'Azawad. L'Azawad, on le sait, il est vaste comme il est vaste, il est composé de différentes communautés qui ont toujours cohabité dans l'harmonie. Lesquelles? C'est-à-dire les Touaregs, la communauté Touareg, la communauté arabe, à Bamako, on raconte que le MNLA, c'est une minorité de personnes composées d'une seule, voire de deux ethnies. Qu'est-ce que vous répondez à ça? De deux tribus.
Ce que je reprends par rapport à cela, c'est que Bamako fait une propagande, une politique d'intoxication. Ils utilisent certains journalistes qui traitent même le nom du journalisme journalistique, des journalistes qui n'ont aucune information. Ils ne vérifient jamais les sources. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un journaliste qui est parti aujourd'hui depuis que les frontières de l'Azawad a été occupées totalement par l'armée de l'Azawad? Est-ce qu'il y a un journaliste qui a fait son travail de journaliste